Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à cette conférence. Cette conférence est proposée par Waterlife High Tech. Waterlife High Tech, c'est notre association loi 1901 qu'on a créée à peu près maintenant un peu plus d'un an et donc qui vous partage cette information. Donc, on est une petite équipe, comme vous le voyez là, vous voyez, prêt à faire le grand saut. Voilà, c'est-à-dire de l'ignorance à la connaissance. Ben oui, forcément, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas tous les attraits, je dirais, liés à l'eau, tous les bénéfices liés à l'eau, tous les avantages liés à l'eau, toutes les capacités de cette eau, que ce soit sur le plan, bien sûr, physique, bien sûr, quand on la boit, que ce soit sur le plan également émotionnel, que ce soit sur le plan mental, intellectuel, concentration, développement du QI et notamment sur le plan financier, puisqu'à la base, c'est une véritable aussi opportunité d'affaires. On ne vous présentera pas la deuxième partie, mais en tout cas la première sur l'information de l'eau. Là, en tout cas, vous en saurez beaucoup après la fin de cette conférence. Donc, Waterlife High Tech Association, donc elle est ici. Bienvenue à la conférence Association Waterlife High Tech. Donc, c'est un groupe d'entraide et de partage pour l'énergie de vie augmentée. Groupe d'entraide parce qu'on est en réseau. Énergie de vie augmentée parce que cette eau qu'on va vous parler ce soir nous donne énormément d'énergie. Mais avant de vous parler de l'eau, je dirais de jouvence, on va vous parler de la problématique de l'eau que vous connaissez certainement, liée aux eaux en bouteille, aux eaux du robinet. Et également, quand on est en pleine énergie, forcément, on souhaite l'augmenter considérablement pour entreprendre de plus en plus de choses, partager de plus en plus de choses. Donc, on a besoin véritablement d'opérer dans le bon sens, que ce soit dans le terme mental, physique et financier, comme je le disais. Voilà, donc groupe d'entraide. Alors là, par contre, je vais passer au slide suivant. Voilà, impeccable. Donc, effectivement, on va commencer par la problématique, parce que la problématique, vous le connaissez, c'est les eaux en bouteille. Les eaux en bouteille, c'est un véritable problème quotidien. On consomme énormément de plastique par les bouteilles d'eau. Vous allez voir tout à l'heure quelque chose de spectaculaire parce qu'on consommerait pratiquement une carte de crédit par jour de consommation plastique due, effectivement, si vous ne le savez pas, mais je vais vous l'apprendre, des nanoparticules de plastique dans les bouteilles. Donc, c'est absolument catastrophique puisque déjà, on contamine la faune et la flore. Ensuite, c'est des dégradations. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut plus de 500 ans environ pour dégrader une seule bouteille de plastique. Donc, c'est assez quand même spectaculaire, à peu près 500 ans. Notamment, on va parler également de la contamination des océans, puisqu'on a créé pratiquement un septième continent, imaginez un peu. Voilà. Donc, au nord-est de l'océan Pacifique. Alors, je ne suis pas allé le visiter, mais en tout cas, c'est véritablement catastrophique parce que ça grandit de jour en jour. Ça fait, comme il est écrit sur le slide, 6 fois celle de la France, donc la surface, masse totale de 80 000 tonnes de plastique, imaginez-vous. 3,5 millions de kilomètres carrés et 267 espèces marines sont affectées et en constante augmentation. Et ça, c'est principalement dû aux gyres. Alors, regardez un petit peu sur Internet, c'est très, très intéressant. Les gyres, ce sont en fait c'est là où ça se concentre des déchets, ce sont les courants marins et ça provoque justement ce continent qui est de plus en plus spectaculaire et qui contamine les océans. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des particules de plastique dans ce qu'on mange par rapport à la flotte marine et c'est véritablement monstrueux puisque à force de bouffer tout un tas de choses, les poissons deviennent, je dirais, hermaphrodites, c'est comme ça qu'on dit, aussi bien mâles que femelles. Et c'est un véritable, c'est catastrophe planétaire, quoi. Donc, de plus en plus de problèmes liés, bien sûr, à la conditionnement de plastique, parce que c'est bien souvent un problème plus de contenu que de contenant, parce que des fois, le contenant est bon, quand on prend des sources comme Volvic, comme Evian, comme des tas de sources qui sont très, très bonnes à la sortie, effectivement, de leur source principale, mais dès qu'elles sont embouteillées, c'est là où les problèmes commencent, puisqu'elles sont stockées à des températures assez basses, puis assez hautes, elles sont transportées, elles prennent la poussière, elles se dégradent avec le soleil, et forcément, on a toute cette dégradation de plastique qui se retrouve dans notre corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument limiter cette consommation plastique, puisque sinon, vous vous retrouvez carrément à consommer, pour ceux qui prennent effectivement des eaux en bouteille, une carte de plastique par semaine dans votre organisme. C'est absolument spectaculaire. Voilà, vous voyez, ce sont donc vous allez sur le WWF et donc c'est scientifiquement prouvé, puisque vous allez vous renseigner. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de dégradation de plastique à une échelle bien sûr nanométrique, donc c'est très très petit.
Vous connaissez le principe d'une clé USB ou d'une capacité d'ordinateur. On parle de méga, giga, tétra. Donc ça, c'est pour la partie haute. Mais également, on parle de tout ce qui est petit. On parle de micro, on parle de pico et on parle de nano. Voilà. Donc micrométrique, nanométrique, picométrique. Et comme les particules, on parle de microparticules, picoparticules et nanoparticules. Là, on parle bien sûr de tout ce qui est plus petit, c'est nanoparticules, 10 puissance moins 9. Donc, effectivement, c'est très, très, très petit, mais croyez-moi, ça s'accumule dans l'organisme à des taux très importants, puisque là, vous voyez, on parle carrément d'une carte de crédit de plastique consommée par semaine. Donc, c'est vraiment spectaculaire, mais c'est pas fini. Il y a également des gels hydroalcooliques que vous utilisez, ou qu'on utilisait il y a encore de temps de ça par rapport à ce fameux SARS-CoV-2, donc c'est-à-dire le Covid-19, et donc on se désinfectait énormément les mains avec donc ce gel antibactérien. Gel antibactérien, je vous apprends pas, ou alors si vous le savez pas, c'est un perturbateur endocrinien. Et quand vous consommez des perturbateurs endocriniens, ça crée beaucoup de troubles au niveau de votre métabolisme, voilà, et notamment au niveau de votre main qui se désagrège, qui sèche énormément, parce qu'à la base c'est quand même de l'alcool, hein, donc c'est quand même pas anodin de passer du gel antibactérien plusieurs fois par jour. Et on verra qu'il y a également une solution pour ça, puisque la fontaine et l'eau qu'on va vous parler tout à l'heure, en régulant son fameux pH, a des capacités très, 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 très acides. Alors, bien sûr, c'est pas de l'eau qu'on va boire, mais c'est de l'eau qu'on va mettre en usage externe pour stériliser et désinfecter vos mains. Imaginez qu'avec de l'eau, plus aucun produit chimique, plus aucun désavantage. D'ailleurs, moi-même, je l'utilise, cette eau-là 2.5, pour me nettoyer les dents, puisque ça fait 12 ans que j'utilise plus de dentifrice. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez spectaculaire. Alors, on continue effectivement sur toutes les eaux qu'on consomme, hein. Il y en a beaucoup, hein. Que ce soit, pour pas les citer, vous les voyez, hein, Eau de Vie, Contrex, Épar, Montroucou, vous avez la Wattwiller, vous avez Perrier, Vichy, San Pellegrino, enfin des tas d'eau, il y en a des dizaines, voire des centaines sur des marques différentes. Et effectivement, toutes ces eaux n'ont pas la capacité de vous hydrater, tout simplement parce qu'elles sont bonnes effectivement en sortie de source, mais dès qu'elles sont embouteillées et captées dans des bouteilles, il y a un véritable problème qui se pose puisque déjà elles se contaminent, dû aux fameux contenants, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, il faut savoir que ce sont des eaux généralement qui s'acidifient. Alors ça, c'est pas bon du tout parce qu'on va voir que la plupart des maladies connues aujourd'hui se développent dans un milieu acide et non l'inverse. On verra ça tout à l'heure, quel est l'inverse de ce milieu acide, puisque pour ceux qui ont fait troisième des collèges, je pense tous, on a parlé également de ce fameux pH, de ce potentiel hydrogène. Donc, c'est très important à savoir les effets effectivement du pH, tant en termes positifs que négatifs sur notre organisme. Et donc, toutes ces eaux sont bien souvent à tendance acide, voire neutre, voilà. Et également, elles n'ont pas la capacité de nous minéraliser. C'est pour ça qu'on prend des eaux aujourd'hui faiblement minéralisées, comme la Montroucou, qu'on achète encore dans certains magasins biologiques, tout simplement parce que les minéraux ne sont très peu assimilables. Pourquoi ? Parce que ces minéraux, quand ils sont vivants, quand ils sortent d'une source, quand on les met dans une bouteille, ces minéraux se désactivent. On appelle ça la flocculation minérale. Donc, le corps ne sait plus les reconnaître. Il a beaucoup de mal à les assimiler et on fait souvent même un dépôt de minéralité, voire même jusqu'à des calculs rénaux. C'est pour ça qu'on demande d'avoir des eaux faiblement minéralisées, puisque vous savez très bien qu'on part du principe que les eaux, elles sont faites pour ce qu'elles emportent et non pour ce qu'elles apportent. Je dis bien, les eaux sont pas faites pour ce qu'elles apportent, mais surtout pour ce qu'elles emportent. Tout simplement parce qu'on doit nettoyer notre corps en permanence, au même titre qu'on changerait l'huile d'une voiture. Il est très, très important de pouvoir changer également notre huile, puisque nous fonctionnons avec de l'eau. Nous sommes des êtres hydriques. Vous voyez, nous sommes des êtres hydriques, puisque nous venons par un fœtus qui est pratiquement composé 100% alcalin et pratiquement à plus de 90% d'eau. Donc, c'est très, très important de faire attention à l'eau que nous consommons, au même titre que l'huile et l'essence de sa voiture. À la différence, c'est que dans votre voiture, vous pouvez y mettre que de l'essence. Si ça marche au gasoil, essayez de mettre de l'eau ou du gasoil ou de la bétadine ou du mercurochrome ou n'importe quoi d'autre, ça va pas fonctionner du tout. Eh bien, votre corps, c'est complètement différent. Vous pouvez y mettre tout un tas de substances, voire même, je dirais, des choses qui sont pas très, très sympathiques. Et pourtant, votre corps va l'assimiler, mais tout simplement, vous allez puiser dans ses capitaux, et notamment ces capitaux minéraux. Et à force de puiser dans toutes ces réserves, comme une véritable banque, vous allez épuiser votre banque d'argent, vous allez être ensuite à crédit. Et quand un corps fonctionne à crédit, il fonctionne beaucoup plus mal. Et c'est là où vous commencez à développer tout type de maladies,
tout type d'inflammation, tout type de pathologie. Et c'est très, très important de donner un maximum de capitaux à son corps pour simplement afin de le prévenir et non le guérir. Ça, c'est très important. Donc, effectivement, souhaitez-vous économiser votre argent? C'est une question que je vous pose à tous, puisque quand les personnes achètent effectivement ces eaux, ça coûte très cher, entre 15 centimes ou 10 centimes par litre pour la cristalline, jusqu'à 40, 60, 70 centimes pour de l'évian. Ça fait des milliers d'euros par an. Et on verra qu'aujourd'hui, si vous souhaitez investir de l'argent, bien entendu, on vous présentera quelque chose qui va vous permettre de remplacer toutes ces bouteilles plastiques, mais également pouvoir avoir une qualité d'eau du robinet beaucoup plus importante, parce qu'aujourd'hui, la qualité d'eau des robinets, elle est aussi, je dirais, pas très très bonne, voire catastrophique, puisqu'on y retrouve tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire des pollutions industrielles, des pollutions agricoles, des médicaments, de la rouille, du plomb, du mercure, du fluor, l'aluminium, du chlore, l'arsenic, des effluves et même des oestroprogestatifs. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ça, mais les oestroprogestatifs, c'est les dérivés de la pilule. Et oui, pour les femmes qui prennent les pilules, ça se retrouve effectivement dans les urines, dans l'eau également dans le recyclage, mais malheureusement, aucun centre aujourd'hui au monde, je dis bien au monde, de recyclage de l'eau n'a la capacité de filtrer les nanoparticules. Et les oestroprogestatifs dérivés de la pilule en font partie au même titre que les résidus de médicaments. Donc aujourd'hui, si on peut plus se fier à l'eau du robinet ni aux eaux en bouteille, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on boive? Voilà. Donc effectivement, on a deux choix. Les deux choix, c'est soit on continue à consommer de l'eau en bouteille au mépris de notre santé et en donnant l'argent, bien sûr, à des industriels, donc à l'industrie agroalimentaire. Je passe pour un Nestlé, Danone, parce que c'est eux, bien souvent, qui ont les lobbies de l'eau. Ou alors, soit continuer à avoir de l'eau du robinet la moins polluante possible et la moins chère, mais en la traitant, comme je le dis, à son point d'eau. C'est très important de traiter son robinet à son point d'eau. Donc, quelle solution là? Eh bien, c'est Maurice qui va nous la donner, cette solution. Maurice, vous connaissez le petit poisson? C'est notre mascotte. Maurice, il est là. Voilà, hello, c'est Maurice. Et Maurice, en fait, on a fait une vidéo donc avec lui, une vidéo que je vais vous passer, ça dure à peu près 5 minutes, c'est très, très, très intéressant. Voilà, donc je vais vous demander de pouvoir bien, bien l'écouter, une vidéo que certains peut-être connaissent déjà, et une vidéo qui va vous parler un peu de la problématique, mais également de la solution. Et c'est cette solution après la vidéo qu'on va aborder tout à l'heure. Donc, je vais enclencher la vidéo, je vais couper mon micro et je vous retrouve donc tout de suite après. Alors, est-ce que ça va fonctionner? C'est parti! Attendez, j'ai juste pas de son. Je vais revenir en arrière. Voilà. Pourquoi j'ai pas de son? Attendez, alors ça a marché tout à l'heure, ça marche plus maintenant. Pourquoi? Je vais revenir en arrière. Un instant, hein. Toujours des problèmes techniques. Alors, est-ce que le son va fonctionner maintenant?
Jean-Charles, il n'y a pas de son, hein? On n'a pas de son, j'entends rien du tout là. Tu entends, Jean-Charles? Pour développer cette technologie pendant des décennies. J'entends. Alors, je vais voir pourquoi. Un instant. Il y a toujours des problèmes techniques. Comme j'ai changé d'ordinateur. Non, mais là, ça marche. Là, c'est bon. Là, ça marche maintenant. Là, tu m'entends. Mais là, oui, j'entends pas de son, là. Voilà. Mais là, il n'y a pas de son de vidéo, c'est ça? Bah, on entendait juste il y a 10 secondes, on entendait. Avant, non, mais là, on remet la vidéo, je vais te dire oui ou non. On remet la vidéo. Là, je pars du savon. Là, c'est bon, ça marche. Mais aussi micromoléculaire et alcaline. On entend. À tout à l'heure. Explication en 7 points. 1. L'hydratation. La recherche montre que l'eau micromoléculaire hydrate notre corps mieux que de l'eau ordinaire. Vous devez savoir que l'eau que nous buvons hydrate seulement à 15%, car elle a une structure moléculaire trop grosse. Notre corps a donc du mal à l'assimiler. Alors, certains vont faire de la rétention d'eau, d'autres vont se sentir déshydratés malgré le fait de boire régulièrement, et puis d'autres n'aiment pas l'eau, simplement parce que nos milliards de cellules l'assimilent trop mal. L'eau que nous devrions boire est micromoléculaire, ce qui veut dire que ces grappes de molécules sont plus petites. La structure passe de environ 15-20 molécules à seulement 5 ou 6 molécules. L'organisme sera donc hydraté jusqu'à 6 fois plus qu'avec de l'eau ordinaire. 2. L'équilibre du pH du corps. L'eau que nous buvons est trop acide pour notre corps. Et d'après beaucoup de prix Nobel de médecine, comme le professeur Otto Warburg, l'acidité est la cause de toutes les maladies. Une cellule cancéreuse est toujours acide. Et pourquoi notre monde est-il acide? Parce qu'on vit sur une planète surpeuplée, polluée, et que nos champs sont remplis de pesticides. Super. Notre écosystème est malade. En effet, on parle de pluie acide, de mer acide et de sol acide. Même les carapaces des crustacés dans la mer se désagrègent à cause de l'acidité. Notre corps doit maintenir un pH de 7,4 pour notre sang, ce qui est légèrement alcalin. L'échelle de pH, dont 7 est la base neutre, détermine si une substance est acide, soit inférieure à 7, ou basique, on dit aussi alcaline, supérieure à 7. On sait que la plupart des eaux en bouteille ont un pH neutre, mais ça ne suffit pas à compenser le niveau d'acidité de notre corps pour maintenir son pH. Nos chercheurs ont particulièrement travaillé sur ce point. Et voilà, à présent, la technologie nous apporte ce que la nature nous prodiguait avant que l'homme ait détruit l'écosystème. Un équilibre face à l'acidité qui nous entoure. 3. L'anti-âge et l'antioxydant. Savez-vous que la vie est une question d'hydratation? Un nouveau-né est constitué à 90% d'eau et une personne âgée à seulement 50%. Vous comprenez pourquoi, à la longue, la déshydratation cause un vieillissement prématuré et même des maladies. L'eau que nous buvons, qu'elle soit du robinet ou en bouteille, est oxydante. Comme lorsque vous mettez des clous dans l'eau, ils rouillent. En fait, tonton Marcel, il a raison quand il dit que l'eau, ça fait rouiller. Alors qu'une eau riche en hydrogène possède 3 fois plus de force antioxydante que la vitamine C. Un verre de cette eau représenterait à lui seul 5 kg de brocoli, ou 30 tasses de thé vert, ou encore 1 kg de myrtille. Cette eau combat les radicaux libres nuisibles qui endommagent nos tissus. 4. L'énergie. L'eau est la plus grande source d'énergie du corps humain. Cette énergie est produite grâce au déplacement de l'eau dans nos cellules. C'est pour cela que les premiers symptômes de déshydratation sont souvent la fatigue et les maux de tête. Vous savez, à 14 heures, lorsqu'il faut reprendre le boulot, mais qu'on ferait bien une petite sieste. De plus, l'hydratation nous permet de faire des meilleures séances d'exercice, afin que nous soyons en mesure de brûler plus de calories. Et nous assure une récupération plus rapide. Une étude récente montre que les personnes qui ont commencé à boire de l'eau alcaline ionisée ont perdu en moyenne 6 kilos en seulement 2 mois. 5. La santé des os et des articulations. Boire suffisamment d'eau lubrifie les articulations pour éviter les douleurs articulaires et limiter les risques d'arthrose et d'arthrite prématurée. La recherche montre également un lien clair entre l'eau concentrée en hydrogène et la santé des os. Quand l'équilibre du pH de notre corps devient acide, il puise dans les réserves minérales de nos os. 6. La santé de nos organes. L'eau, en général, est hyper utile au transport et à l'absorption des aliments. Elle est le constituant principal du sang. Elle transporte les nutriments aux cellules de nos muscles et de tous nos organes.
Mais on a démontré que l'eau ionisée réduit le stress oxydatif du corps, qui affecte le foie. Le taux élevé d'antioxydants le protège. Il est aussi prouvé qu'elle réduit le taux de cholestérol et la pression artérielle chez les personnes ayant des déficiences minérales. 7. La détox. Enfin, l'eau ionisée fournit au corps une détoxification quotidienne, parce que l'augmentation du niveau d'antioxydants favorise le nettoyage du sang. Elle aide également notre organisme à évacuer les toxines acides. La recherche montre que d'augmenter le pH de nos urines d'1 point peut prévenir ou éliminer les symptômes du syndrome métabolique, tels que la pression artérielle élevée, l'obésité, le taux élevé de cholestérol et les calculs rénaux. Nos reins, mais aussi nos intestins et notre peau, évacueront plus facilement nos déchets et toxines. La recherche suggère aussi que l'eau ionisée réduit les symptômes de colite, de diarrhée et de constipation. Imaginez donc une eau qui hydrate pleinement, oxygène et détoxifie notre corps tout à la fois. Vous imaginez comme notre système et notre santé serait améliorée? Alors, elle vous plairait cette eau? Eh bien, je ne vous ai pas encore tout dit. Alors, si vous voulez en savoir plus et si vous êtes prêt à donner à votre corps l'eau qu'il mérite, venez voir la présentation sur le sujet. Promis, ça dure pas très longtemps et ça risque vraiment de vous épater. Voilà. Ça a duré déjà 20 minutes, ça fait 22 minutes qu'on est ensemble, donc on va continuer, on va rentrer plus dans le détail par rapport à cette eau. Et juste pour revenir un petit peu au détail de de départ en fait de cette vidéo, on a parlé effectivement de maladies, de vieillissement, de déshydratation, comme quoi la déshydratation c'était la mort, l'hydratation c'était la vie. Donc on a besoin véritablement de travailler sur ce processus d'hydratation cellulaire, parce qu'à la base, l'eau que vous prenez, les eaux en bouteille, l'eau du robinet, n'hydrate pas forcément. Elle n'hydrate qu'à 15-20% seulement. Alors que cette eau, effectivement, alcaline ionisée, hydrate jusqu'à 95%. Mais comment? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, on parlait effectivement de l'accumulation des déchets acides. Et l'accumulation des déchets acides dans l'organisme est responsable de nombre de maladies. Tout simplement parce que ça nous crée un vieillissement prématuré. Automatiquement, ensuite, ça nous oxyde. Voyez un petit peu la pomme, puisque aujourd'hui, si vous prenez une pomme, vous la coupez en deux, automatiquement, d'ici 1 heure à 2 heures, elle va commencer à s'oxyder. Tout simplement parce que le sucre s'oxyde avec l'oxygène, puisque vous savez que l'oxygène, on en a besoin, mais c'est un radical libre. L'oxygène nous fait vieillir prématurément. Malheureusement, c'est un agent oxydant, même si c'est un agent nécessaire, bien entendu. Et les maladies. Donc, plus on vieillit, plus on s'oxyde, plus on peut effectivement devenir malade, lié au stress oxydatif qui a été démontré dans la vidéo, qui a été expliqué dans la vidéo, et notamment après les maladies, parce que la maladie, c'est une réponse justement à l'oxydation permanente du corps. C'est pour ça que nous-mêmes, si on ne veut plus être malade, on a besoin d'antioxydés, donc d'avoir des très bons antioxydants, notamment la vitamine C, qui est un antioxydant puissant. En même temps, les antioxydants, on va ralentir le processus du vieillissement. Donc, plutôt que de vieillir la chose, la plus catastrophique, c'est le stress, puisque le stress entraîne la déshydratation, entraîne le stress. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument consommer, important, que nous consommons aujourd'hui, l'eau qu'on hydrate qu'à seulement 15-20% seulement. Elle n'a pas la capacité de pénétrer dans votre cellule, c'est-à-dire la profondeur de la cellule, la petite usine qui est dans chacune de nos cellules, qui s'appelle la mitochondrie. Et cette mitochondrie crée beaucoup de déchets, tout simplement parce qu'elle nous transmet de l'énergie en nous donnant de l'ATP qui s'appelle l'adénosine triphosphate. Donc, on a besoin de nettoyer nos 60 milliards de cellules. Et pour nettoyer ces cellules, on a besoin d'antioxydés afin de ralentir ce stress et de boire la meilleure qualité d'eau possible qui pénètre l'ensemble de nos cellules du corps. Et les problématiques, elle en a parlé de certaines, Maurice nous en a dit, mais les problématiques, vous les avez tous ici. Alors, il y en a une grande majorité, que ce soit généralement l'asthme, l'allergie, le vieillissement, le cholestérol, la constipation, l'hypertension, les troubles respiratoires, le déséquilibre, les problèmes érectiles, stérilité, articulation, peau, poids, fatigue, dépression, tout ça, tous ces symptômes viennent principalement, je ne dis pas tous, mais viennent principalement d'un état et d'un effet de déshydratation cellulaire. N'oubliez pas que l'hydratation, c'est la vie. Nous sommes faits à peu près de 70% d'eau. On va le voir juste après, vous voyez ici, 70% d'eau, le corps humain. Le cœur et le cerveau, c'est la partie qui a le plus composé d'eau.
le sang également. Et le corps a besoin d'avoir la meilleure qualité d'eau possible afin d'hydrater en profondeur l'ensemble de nos cellules. C'est vraiment très, très important. Toutes les interactions aujourd'hui se font avec de l'eau, puisque l'eau, comme c'est votre composition principale, c'est le meilleur solvant du corps. Et pour nettoyer son corps, on a besoin du meilleur type d'eau possible. Ce n'est pas de l'eau filtrée, ce n'est pas de l'eau filtrée par un charbon, ce n'est pas de l'adoucisseur, ce n'est pas de l'eau adoucie, ce n'est pas de l'osmose inverse, ce n'est pas de la pure filtration ou de la filtration extrême. C'est vraiment une eau qui a cette capacité pénétrante, cette capacité alcalinisante et cette capacité antioxydante. Donc voilà, là on a un livre qui est très intéressant, vous pourrez acheter d'ailleurs, vous le tapez sur Amazon, c'est vraiment fabuleux ce livre. Votre corps réclame de l'eau. Ne soignez pas votre soif par la prise de médicaments. La déshydratation chronique, c'est la cause et la racine de très nombreuses maladies, qu'elles soient auto-immunes, qu'elles soient dégénératives, qu'elles soient dites de civilisation, qu'elles soient asymptomatiques, symptomatiques, virus, microbes, germes, bactéries. À la base, l'eau est véritablement le constituant fondamental du corps qui va vous permettre, si vous avez un corps parfaitement hydraté, d'éliminer énormément de symptômes liés à la conséquence de tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. On le dit bien, change your water, change your life. Change ton eau, change ta vie, mais pas avec n'importe laquelle. Donc, en fait, tout ça, là, pour vous dire que tout ça, il y a quelqu'un donc qui est basé au Japon, sur l'île d'Okinawa, à Osaka, voilà, qui s'appelle Monsieur Hironari Oshiro. Donc, c'est l'histoire d'un homme que je vais vous raconter maintenant, qui a mis en place un certain processus et qui a développé un concept de santé globale japonais. Je dis bien, il a développé un concept de santé globale japonais. Ce concept-là, on va en parler. Il s'appelle Kangen. C'est un mot japonais qui veut dire retour à l'origine. Et c'est Monsieur Hironari Oshiro, 82 ans aujourd'hui, qui a créé cette société il y a 47 ans, en 1974. Voilà. Donc, c'était un ancien ingénieur de la société Sony qui font les disquettes et vous savez, les CD là. Donc, ça remonte à quelques années, notamment avec les premières consoles de jeux comme la Game Boy. Et effectivement, ce monsieur-là, quand il travaillait, il était ingénieur de chez Sony, on l'a missionné. On l'a missionné pour aller dans une vallée qui s'appelle le Niloub, non loin du Cachemire. Et il y avait un peuple là-bas, donc des autochtones, un peuple qui buvait un certain type d'eau et qui vivait plus de 120 ans. Et cette eau, c'est pas compliqué. Cette eau, c'était un village où justement les personnes dans ce village buvaient en fait. Alors, ils vivaient très longtemps parce qu'ils buvaient des eaux qui étaient riches en hydrogène. Comment ces gens-là pouvaient naturellement avoir des eaux riches en hydrogène? Et on va voir pourquoi il faut boire aujourd'hui une eau à forte concentration d'hydrogène moléculaire dissous. Ils buvaient cette eau tout simplement parce que c'est une eau qui ruisselait sur sur du quartz, en fait, la pierre de quartz. Et en fait, avec un jeu de pression-dépression, on appelle ça un jeu de subconduction, donc les plaques tectoniques, vous voyez, par rapport aussi au volcan, ça générait en fait ce qu'on appelle un phénomène naturel qui s'appelle la piézoélectricité. La piézoélectricité. Et c'est cette piézoélectricité qui enrichissait naturellement l'eau en hydrogène, très faiblement. Et c'est ce principe actif qui permettait d'avoir des effets spectaculaires sur la santé de ce village qui buvait ces eaux. Alors, tout simplement, ce monsieur, il a mis en place une fontaine, dont je vais vous parler maintenant, qui reproduit exactement les mêmes effets que la piézoélectricité que buvaient ces personnes dans la vallée du Niloum, non loin du Cachemire, donc du côté de l'Himalaya. Voilà. Et cette fontaine, en fait, c'est une petite unité autonome qui est ici, dans le slide suivant. Voilà, vous voyez, c'est cette fontaine-là. Donc, cette fontaine qui se branche directement sur l'eau de votre robinet, donc le col de cygne de votre robinet, et qui la rend instantanément environ 12 fois plus antioxydante que la vitamine C, parce qu'elle a un potentiel très, très, très antioxydant qui va prévenir bon nombre de maladies, qui va ralentir le vieillissement cellulaire, qui va blinder votre immunité. Alors, cette fontaine-là, bien sûr, elle fait plusieurs types d'eau. Tout simplement, pourquoi ?
parce qu'elle a un panneau d'affichage que vous voyez ici sur votre gauche et qui permet d'obtenir jusqu'à 100 utilisations de cette eau. Que ça soit pour détartrer les dents, désinfecter une plaie, remplacer des crèmes à la cortisone, anti-inflammatoires, que ça soit pour dégonfler vos pieds et vos jambes quand les pieds sont trop gonflés, quand vous avez des hématomes, quand, par exemple, vous devez détacher, quand vous devez dégraisser, quand vous devez émulsifier, pour la peau, pour le côté astringent, micellaire, pour la beauté, pour les animaux, pour démêler les cheveux, pour démêler les poils de vos animaux, pour mieux les brosser, pour éviter les problèmes de peau, psoriasis, eczéma, zona, etc., etc., etc. Il y a des centaines d'utilisations. Et notamment, il y a 100 principales utilisations que vous pouvez télécharger directement via votre téléphone en scannant le QR code que vous avez ici. Là, vous voyez ? Là, vous avez un QR code. Si vous avez le téléphone, vous le scannez et vous allez rêver sur 100 utilisations grâce liées à l'eau d'hydrogène. Donc, cette fontaine, elle fait plusieurs types d'eau. Elle fait notamment donc les eaux, vous voyez ici, à 11,5 de pH. Donc, ça, c'est les eaux pour dégraisser, nettoyer, anti-inflammer. Donc, imaginez-vous aujourd'hui faire effectivement votre linge avec une lessive. Et bien là, vous pouvez prendre directement cette eau, mettre des huiles essentielles et vous pouvez remplacer directement tous vos produits pour nettoyer votre linge. Vous pouvez également aussi l'utiliser quand vous avez les pieds et les mains congestionnés. Vous savez, bien entendu, il y en a certaines personnes qui mettent des fois des bas de contention parce qu'ils restent trop longtemps assis. Et bien là, vous pouvez décongestionner les membres directement en faisant des bains d'eau à 11,5. Vous pouvez également dessaler de la morue à 11,5. Vous pouvez également détacher, donc des tâches, effectivement, que vous faites. Vous pouvez aussi vous détartrer les dents avec. Vous pouvez également, enfin, il y a des dizaines et des dizaines d'utilisations. Vous avez également les eaux pH 8,5, 9, 9,5. Ça, c'est des eaux que vous allez prendre pour boire. Elles ont 3 rôles. Antioxydantes, alcalinisantes et hyperhydratantes. Donc, ce sont des eaux que vous allez pouvoir cuisiner avec. Vous allez pouvoir aussi la boire. Vous allez pouvoir faire votre thé, votre café. Quand vous allez utiliser cette eau, il faut savoir, là, c'est spectaculaire. Vous la mettez, par exemple, dans du pastis, un Ricard ou dans du café ou, par exemple, dans un sirop et vous allez développer le goût, l'arôme, l'odeur et la couleur de tout ce que cette eau va toucher. Donc, c'est une eau qui va exponentialiser tout ce qu'elle touche. C'est véritablement bluffant. Vous prenez 2 verres d'eau, vous mettez 2 mêmes quantités de pastis, vous mettez le même verre, même température, même quantité et vous allez voir, tout va être modifié. C'est vraiment spectaculaire. C'est un exhausteur de goût naturel. J'en ai parlé un jour à un grand chef étoilé qui s'appelle Emmanuel Renaud. Donc, le restaurant Flocon de sel à Megève, 3 étoiles au guide Michelin. On y mange à plusieurs centaines d'euros un repas. Et quand il a fait son test avec le sirop de sureau, il a littéralement halluciné. Puisque dans son jardin, il récolte les fleurs de sureau pour faire son propre sirop de sureau 100% naturel. Et de jaune pâle, c'est passé au jaune fluorescent. Et je ne vous dis pas le goût, mais le goût de cette eau. Le goût de ce sirop, c'était véritablement bluffant. Ensuite, vous avez également les eaux neutres. Donc ça, c'est les eaux pour les bébés, les nourrissons, et notamment pour les médicaments. Pourquoi ? Parce que quand vous allez prendre effectivement des eaux à 8,5 jusqu'à 9,5 avec votre médicament, ça va démultiplier l'aspect du médicament. On appelle ça donc l'aminogramme. Et par exemple, d'un antibiotique à 500 mg, vous allez pouvoir le passer à 1,5 g. Tout simplement parce que vous allez consommer des eaux qui va augmenter le potentiel de ce que vous allez prendre. Donc, il est nécessaire d'utiliser une eau neutre qui n'a pas le potentiel d'exponentialité du produit. Sinon, vous n'allez pas respecter ce que vous transmet le médecin par rapport à la quantité du produit qu'il faut. Ou alors, vous divisez le comprimé par 3 et vous pouvez le prendre avec l'eau, donc à 8,5, 9 ou 9,5. Et également pour les nourrissons, puisque les nourrissons sont déjà alcalins, puisque c'est une eau alcaline. Vous savez que le liquide amniotique dans le ventre de votre maman, il est directement donc légèrement basique, à peu près à 7,5, 8. Donc, la vie commence par l'alcalinité, le côté basique, le côté fœtus, voilà. Et la mort, l'oxydation, les maladies, c'est l'acidité. Donc, on va toujours préposer à parler d'alcalinité pour parler de vivant, de santé, de bien-être et de longévité. L'acidité, c'est l'inverse, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Ensuite, vous avez également l'eau de beauté, l'eau pH 6. Alors ça, c'est super. Ça, c'est une eau astringente, micellaire. C'est également une eau pour cuisiner, par exemple pour les pâtes. Elles seront beaucoup plus al dente. Vous pouvez également l'utiliser pour la peau parce que ça va resserrer les pores de la peau. Donc, une plus belle peau, moins de boutons, moins de comédons, moins de points blancs. Vous allez avoir une plus belle peau, beaucoup plus lisse, voilà, beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse.
Donc moi, je me passe ça depuis maintenant plus de 12 ans. Ça fait 12 ans que je bois cette eau Kangen, aujourd'hui à 43 ans. Et donc, vous allez aussi l'utiliser donc pour les animaux. Quand vous allez nettoyer votre peau avec, et également vous-même, vous pouvez vous doucher également avec cette eau-là. C'est vraiment bluffant en termes effectivement de résultats, et notamment par rapport à vos cheveux. Voilà. Vos cheveux également, c'est énorme, puisque moi, j'avais énormément de cheveux blancs sur le côté. Et c'est vrai que mon camarade et partenaire JC a insisté vraiment pour que je me mette énormément cette eau-là donc sur la figure. Et c'est vrai que, alors ça paraît incroyable, mais certains de mes cheveux blancs se sont estompés. Je dis pas que de la calvitie, on a les cheveux ou qu'on va supprimer tous les cheveux blancs, mais après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a quand même un résultat significatif. Donc, bien sûr, ne me croyez pas sur parole. Le mieux, c'est d'essayer, puisqu'on peut vous transmettre cette eau gratuitement afin que vous puissiez avoir votre effet et la tester directement chez vous à la maison, à condition qu'à côté de chez vous, il y ait une personne qui possède bien entendu la fontaine. Et vous avez également la dernière type d'eau qui est à 2,5 de pH. Et donc, cette eau-là, vous allez pouvoir désinfecter. Donc, ça va pouvoir, c'est un stérilisant, c'est également un désinfectant. Et vous allez pouvoir donc l'utiliser à la place de vos gels antibactériens. Donc, c'est-à-dire vos gels désinfectants, puisque c'est une eau qui a la capacité de tuer germes, virus, microbes et bactéries en moins d'1 minute. C'est pour ça que les hôpitaux au Japon utilisent cette eau pour stériliser le bloc opératoire et nettoyer les mains des chirurgiens avant toute opération. Donc, cette fontaine, elle est également ici. Donc, vous voyez, l'eau Kangen, qui veut dire retour aux origines, ce qu'était mon japonais, ça préserve le corps et l'environnement. Et dans cette fontaine, comment ça marche? Il y a quoi? Eh bien, c'est très simple. C'est un processus de filtration, donc qui est basé à votre gauche. Un filtre que vous changez à peu près une fois tous les ans, à peu près pour une valeur de 6 000 litres. C'est une centaine d'euros par an. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez donc un processus électrochimique, c'est-à-dire le processus de l'électrolyse. À l'intérieur, vous avez 8 électrodes planes de titane massif plongées dans le platine de qualité médicale. Et donc, c'est un dispositif qui est reconnu par le ministère de la Santé, de l'Environnement et du Bien-être japonais depuis maintenant plus de 40 ans comme dispositif médical avec une licence médicale internationale ISO 13485. Et ça, c'est unique au monde. Aucune autre fontaine, puisque vous savez qu'on dit toujours copier, jamais égaler. Donc, beaucoup de copies existent à 2, 3, 4, 5, 6, même 10 fois moins cher. Malheureusement, les plaques de titane et de platine se dégradent, voilà, et ça crée énormément de dommages dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'il est absolument, je dirais, nécessaire, pas d'acheter la machine la plus chère, mais de faire votre choix, mais en tout cas de surtout bénéficier d'une eau avec des composants de type médical. C'est extrêmement important. Autant on peut acheter une machine à laver qui ne serait pas de bonne qualité, mais autant pour sa santé, ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, il faut que ce soit au top et que ça soit de dispositif médical, surtout en termes d'ionisation de l'eau, puisqu'il y a un courant électrique qui va casser la structure de l'eau et c'est pour ça que ça pénètre beaucoup plus vite dans votre corps. Le processus est ici. Vous avez donc effectivement la filtration et là, c'est le principe de la ionisation, vous voyez. Donc là, vous voyez un filtre ici. Donc, le filtre KDF qu'on change une fois tous les ans, donc 110 euros TTC, 80 euros hors taxe. Et là, après, vous avez le principe de l'électrolyse, anode, cathode, plus, moins. Donc, l'eau va passer dans la chambre d'électrolyse, va se ioniser. On va récupérer, nous, l'eau d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau au potentiel antioxydant, la thérapie de l'eau par le flexible du haut. Et ensuite, vous allez avoir les ions H+, hydroxyde. Donc là, c'est le flexible du bas. Et ça, on ne les récupère pas. L'eau s'évacue directement dans l'évier. On peut la récupérer effectivement pour ne pas la perdre, pour nettoyer effectivement le sol. Mais nous, on va surtout récupérer la partie du flexible du haut. C'est là où on va voir les 3 potentiels liés à l'eau qu'on va voir juste tout à l'heure. Je vous passe une très, très, très petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionne le principe de l'électrolyse. On se retrouve 5 minutes après. Non, la petite voix. Sur Terre, l'hydrogène n'existe pas à l'état pur. L'atome d'hydrogène est toujours combiné à d'autres éléments, principalement à des atomes de carbone, d'oxygène et d'azote. Mais on peut fabriquer de l'hydrogène pur, ou plus exactement du dihydrogène, grâce à plusieurs méthodes. Intéressons-nous à l'électrolyse de l'eau. Pour cela, on a besoin d'énergie, dans notre cas de l'électricité, et d'une source d'hydrogène, de l'eau. L'électrolyse de l'eau, ça consiste en quoi? C'est une méthode pour casser la molécule d'eau. Regarde, tu vas comprendre. Dans une molécule d'eau, H2O, on trouve 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.
Lorsqu'on brise les liaisons chimiques de cette molécule, grâce à un courant électrique, on récupère 2 atomes d'hydrogène pour former du dihydrogène. D'accord. Mais concrètement, comment ça se passe à l'intérieur? Ça a l'air magique. C'est de la chimie, ou plutôt de l'électrochimie. Pour fabriquer ce dihydrogène, on utilise un appareil qu'on appelle un électrolyseur. Ah oui, c'est un peu comme un sandwich composé de plusieurs cellules. Mais il y a quoi à l'intérieur de chacune d'entre elles? Elle se compose d'une membrane au centre entourée de 2 électrodes. Il y a l'anode et la cathode. Elles-mêmes sont au contact de plaques bipolaires. Ah oui, je sais. Le côté anode est relié au pôle plus d'un générateur de courant et le côté cathode est relié à la borne moins. Bon, on lance le courant électrique pour voir ce qu'il se passe. Allons-y. Les plaques bipolaires en contact avec l'anode sont alimentées en eau. Ici, les molécules d'eau sont soumises à un potentiel électrique qui va déstabiliser les liaisons chimiques entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène de la molécule d'eau. Résultat, les molécules d'eau se brisent et libèrent des atomes d'oxygène, des protons et des électrons. En chimie, on appelle cette perte d'électrons une oxydation. Après, les atomes d'oxygène se combinent 2 par 2 pour former du dioxygène. Et la membrane au centre, elle sert à quoi? Elle bloque le passage des électrons. On dit qu'elle joue le rôle d'électrolyte. Par contre, elle laisse passer les protons et les entraîne jusqu'à la cathode. Là, ces protons cherchent à récupérer un électron. Ils s'associent donc avec ceux amenés par le courant. Ce gain d'électrons s'appelle une réduction. Ils forment des atomes d'hydrogène qui, 2 par 2, forment du dihydrogène. En résumé, à la cathode, on produit du dihydrogène, de l'hydrogène si tu préfères, et à l'anode, du dioxygène. Facile. Pour te donner une idée, il faut 1 litre d'eau pour produire environ 100 grammes de dihydrogène. Et ce dihydrogène, on l'utilise comment après? Voilà. Non, la petite voix. Sur Terre, Hop. Voilà, je passe à la diapo suivante. Donc voilà, donc pour vous expliquer un peu le principe de l'électrolyse, on a parlé de dihydrogène. Et ben c'est cet hydrogène actif, on appelle ça donc le dihydrogène, l'hydrogène moléculaire dissous, qui va apporter en fait la valeur antioxydante, puisqu'on vient casser, grâce à un courant électrique, la molécule d'eau. Donc pour avoir une eau riche en hydrogène et beaucoup moins riche en oxygène. Par contre, sur la partie effectivement anode, là où il le disait, avec les ions H+, quand on a une eau à un pH très, très, très acide, comme on l'a vu tout à l'heure, au pH 2.5, donc 2.5, c'est très, très, très acide, hein, c'est 50 000 fois plus acide que 7, le côté donc neutre, après basique, et bien là, c'est une eau très riche en oxygène. C'est pour ça que ça désinfecte. Vous vous souvenez qu'on parle bien souvent de eau oxygénée? C'est quoi de l'eau oxygénée? Eh bien, c'est de l'eau riche en oxygène, les ions hydroxyle, oxygène H+. Et c'est ça qui va donner la partie désinfectante. C'est pour ça que l'eau à 2.5, que les Japonais l'utilisent pour stériliser le bloc opératoire, désinfecter les mains. Donc, c'est ce côté 2.5. Et d'ailleurs, une eau à 2.5, ça crée un acide hypochloreux. Donc, c'est quelque chose qui va désinfecter. Donc, ce n'est pas ésotérique ou quantique, hein, c'est quelque chose de cartésien, de scientifique, c'est prouvé. Et de plus en plus de personnes utilisent des eaux à 2.5 pour stériliser, désinfecter. Il n'y a plus besoin de produits chimiques, d'alcool, de bétadine, de tous ces produits-là. Directement, l'eau à 2, il n'y a même plus besoin de javel ni de chlore. L'eau à 2.5 désinfecte, 100% naturel. Imaginez l'utilisation dans les restaurants, dans les cantines, pour les enfants, pour les planches à découper, pour vos couteaux, pour une plaie, pour par exemple des problèmes des problèmes de peau, des problèmes par exemple, imaginez-vous des problèmes de mycose. Ça, c'est incroyable les mycoses. Vous avez des mycoses aux pieds, vous faites des bains à 2.5, les résultats au bout de 6 à 9 bains, au bout de 2-3 jours, c'est spectaculaire. Spectaculaire. Donc, vous donnez carrément cette eau-là, on vous la donne, vous essayez, vous verrez les résultats. C'est vraiment bluffant. Et là, c'est une utilisation parmi des centaines. C'est juste énorme. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire profiter du comprendre le principe de l'électrochimie. Voilà. C'est quelque chose d'entièrement naturel et qui revient d'ailleurs au goût du jour. Voilà. L'hydrogène et l'eau, c'est vraiment l'avenir. Donc là, la société Enagix, c'est celle-ci. Elle est basée à Osaka, sur l'île d'Okinawa. C'est cette société qui fabrique ces fameuses fontaines. Donc, ça fait 45 ans, maintenant 47 ans. Elle est basée sur l'île d'Okinawa. Bien sûr, elle est agréée par le ministère de la Santé et du Bien-être au Japon, pas chez nous en France. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Il y a une licence médicale internationale, ISO. Elle est membre également de la FDA, la Food and Drug Administration. Elle a maintenant plus de 45 bureaux physiques et elle est recommandée par plus de 6600 médecins, effectivement, au Japon. On passe effectivement sur le slide suivant.
Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu donc, tous les pays où est représenté Enagic, la société donc, qui fabrique ces fameuses fontaines Kangen, donc dans plusieurs pays. Et vous avez effectivement toutes les licences qu'il y a à la société. Donc, vous avez la fontaine, elle possède une licence médicale internationale. Elle possède également certification pour le développement, la conception, la fabrication, donc ISO 14001, voilà, pour l'usage médical. Elle est agréée par le ministère du Travail, de la Santé et du Bien-être japonais depuis maintenant plus de 40 ans. Voilà. Elle est également agréée par la WQA, la Water Quality Association, association à but non lucratif pour la qualité effectivement des eaux, notamment surtout aux États-Unis. Donc, elle possède une licence, les agréments, le certificat, elle a véritablement tout, cette fontaine. Et également, elle a son propre OEM. Ça, c'est très, très important. Parce que quand vous allez avoir sur Internet, vous allez vouloir trouver des comparatifs, taper Kangen, etc., vous allez tomber sur des aspects positifs, vous allez tomber sur des aspects négatifs. C'est comme la politique. Il y a les pour, il y a les contre. Vous allez faire, bien sûr, votre expertise. Mais surtout, prenez bien garde. Ne devenez pas, moi, ce que j'appelle l'expert Internet en 60 secondes chrono, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la conférence, ils voient Kangen, ils tapent Kangen, ils voient des fois les effets négatifs, ils se projettent sur eux et ils ne voient pas les milliers de choses positives. Parce que vous savez, comme on dit, toujours copier, jamais égaler. Donc, c'est très important d'être objectif, de voir et d'ouvrir son propre logiciel là, mental à 360 degrés pour véritablement comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, la seule fontaine qui fait ça, elle possède un original équipement manufacturel. Ça veut dire qu'elle-même, cette société, fabrique ses propres composants. Alors que toutes les autres fontaines qui fabriquent effectivement, les sociétés qui fabriquent des fontaines Kangen, ce ne sont pas les fabricants, ils font fabriquer. Et il y a 2 fabricants dans le monde qui font ça. Il y a la Corée, la Chine, et les seuls qui fabriquent ça eux-mêmes, c'est le Japon. C'est la société Enagic. Donc, c'est énergie et c'est magique. Voilà pourquoi la société s'appelle Enagic. Monsieur Oshiro l'a baptisé comme cela. Donc là, Enagic, c'est la seule référence. Et l'eau Kangen, c'est uniquement, je dis bien uniquement, fait par les fontaines Enagic. Donc, on a parlé effectivement des 3 propriétés. Les 3 propriétés qui sont très, très importantes. Alors, attendez, hop, non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà. Donc, la première propriété, vous avez compris, elle est alcalinisante. Donc, elle va libérer la surcharge d'acidité du corps. Vous avez la deuxième partie qui est antioxydante. Donc là, ça va ralentir le processus du vieillissement cellulaire et blinder l'immunité. Et ensuite, vous avez le troisième aspect, c'est qu'elle est hyper hydratante. Donc, c'est-à-dire hydratation maximum en profondeur dans vos cellules, jusqu'à la mitochondrie de votre cellule, la petite usine dans chacune de vos 60 milliards de cellules. Donc, très, très important d'avoir cette base hydratante, parce que quand vous avez une eau qui hydrate 6 fois plus vite, ça change tout concernant effectivement votre état de santé global. Le côté alcalin, très, très important, puisque tout ce qui est alcalin est effectivement du côté de la bonne santé. Tout ce qui est acide est oxydant, c'est généralement du côté de la mauvaise santé, puisque la plupart des maladies se développent dans l'acidité. D'ailleurs, si vous mangez des boissons acides, une nourriture acide, pasteurisée, fermentée, frelatée, si vous prenez effectivement des boîtes de conserve, si vous prenez effectivement des sodas ou effectivement des plats préparés avec beaucoup d'additifs alimentaires, tout ça, c'est acide. Que vous respirez acide, la pollution, la sédentarité, le stress, l'alimentation, donc c'est-à-dire ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on respire, ce qu'on mange et ce qu'on voit, tout est acide. Effectivement, votre corps va déminéraliser. Vous allez avoir un vol véritable de tous vos minéraux alcalins, c'est-à-dire vos os, vos cartilages, vos dents, vos tendons, et vous allez avoir tous les problèmes liés à la déminéralisation. Que ça soit effectivement la porosité intestinale, que ça soit effectivement tous les problèmes de maladies auto-immunes, que ça soit effectivement les problèmes de gonarthrose du genou, de coxarthrose de la hanche, notamment à ceux qui boivent beaucoup de produits laitiers, parce que les produits laitiers sont extrêmement acides, même si c'est un goût alcalin, ça fait des résidus très, très, très acides. Et vous avez également tous les sodas, notamment comme le Coca ou Soda, Sprite, Orangina, Fanta. Ce sont des pH très acides à 2,5, c'est-à-dire 50 000 fois plus acides que votre pH sanguin. Ça veut dire qu'il faut littéralement 34 verres de pH à 9,5 Kangen pour neutraliser un seul petit verre d'acidité de Coca. Et si vous n'avez pas l'eau du robinet, si vous n'avez pas l'eau, effectivement, cette eau Kangen, si vous buvez un verre de soda comme le Coca, il vous faut littéralement 200 verres, imaginez bien, 200 verres d'eau du robinet pour neutraliser un seul petit verre d'acidité de Coca-Cola. Donc, il faut véritablement limiter ce genre de boisson, voire ne plus en boire du tout, parce que vous allez droit dans le mur. Et c'est au pied du mur
que la plupart des gens voient mieux le mur. Donc, véritablement, limitez ce genre de boisson. Buvez effectivement une eau qui vous hydrate, qui vous antioxyde. Buvez une eau qui vous alcalinise pour véritablement inverser le processus et être de mieux en mieux en parfaite santé. Vos cellules ont besoin de se nettoyer. Même chose pour l'oxydation. Une pomme s'oxyde, votre corps s'oxyde, votre corps rouille. Donc, vous avez besoin d'antioxydants puissants. Et il faut savoir que cette fontaine-là, quand vous prenez un verre d'antioxydants, ça remplace pratiquement 30 tasses de thé vert. 1 kilo de myrtille. Imaginez, c'est véritablement spectaculaire. Je le répète, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est très, très important de boire des eaux les plus antioxydantes possibles, donc très riches en hydrogène. Et vous avez également, même principe, voilà, ici, là, on vous explique comment l'eau peut être antioxydante. Eh bien, l'eau est antioxydante parce que tout simplement, ça se mesure, c'est cartésien. Ça ne descend pas de l'arbre du cocotier, hein. Ça se mesure. Donc, ça se mesure avec un ORP mètre. Donc, vous prenez cet ORP mètre, on appelle ça un Oxidation Potential Reduction, ça mesure le potentiel redox. Si cette mesure indique une valeur en millivolts positif, c'est oxydant, comme les sodas, les boissons pour sportifs, l'eau du robinet et toutes les embouteilles. Si cette valeur indique une valeur antioxydante, c'est-à-dire une valeur négative, c'est antioxydant, comme le thé vert, la vitamine C, l'huile de foie de morue et notamment notre fontaine Kangen. N'oubliez pas, notre fontaine Kangen, elle a un potentiel 12 fois plus antioxydant que la vitamine C. Donc, c'est véritablement énorme si nous souhaitons rajeunir nos cellules. Et le dernier aspect, c'est que c'est une eau qui est micromoléculaire. Ça veut dire quoi micromoléculaire? C'est qu'elle a une structure beaucoup plus petite. Donc, ça veut dire que quand cette eau et cette molécule va passer dans le champ électrique, processus électrochimique, l'eau, effectivement, la structure moléculaire va se casser, mais la structure également. Ça veut dire qu'à la base, on passe effectivement sur une très grosse structure qui est comme ceci. Je vous montre. Voilà, vous voyez? Ça, c'est la structure originale de l'eau du robinet et toutes les eaux en bouteille. Et quand cette eau va passer dans cette fontaine Kangen, elle va être micromoléculaire, microstructurée. On appelle ça cluster. Donc, plus la structure est plus petite, plus elle va passer littéralement dans vos membranes. Et mieux elle va vous hydrater. C'est pour ça qu'elle vous hydrate 6 fois plus vite. Vous voyez? Ça s'appelle de l'hyperhydratation. On appelle ça une eau hexahydratée, hexagonale, parce que la structure est beaucoup plus petite. Donc, elle passe beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est le côté hyperhydratant de l'eau. Même chose, on en revient au côté de l'oxydation. Regardez un peu ce slide-là. Là, vous avez effectivement des eaux, donc l'eau Kangen. On a mis des clous dans l'eau Kangen et les clous ne rouillent pas. Tout simplement parce que c'est une eau antioxydante. Et vous avez effectivement les clous à côté, là ici, sur le gauche, là, les clous rouillent, que ça soit avec de l'eau du robinet ou de l'eau filtrée. Tout simplement parce que ces eaux-là n'ont pas la capacité antioxydante. L'eau fait rouiller, mais pas les eaux qui sont riches en hydrogène moléculaire. Tout simplement parce que ce sont des eaux qui sont antioxydantes. Même chose effectivement avec ici la laine d'acier. Vous voyez? Une eau ionisée ne s'oxyde pas. Une eau avec de la laine d'acier s'oxyde. Donc, on a besoin d'avoir ce type d'eau. Très important. Alors, je passe au slide suivant. Vous voyez la différence ici, là? Voilà. Là, vous avez un verre d'eau Kangen, c'est 30 tasses de thé vert, 5 kg de brocoli, 1 kg de myrtille, par rapport effectivement à la valeur antioxydante puissante. Et là, je vais vous parler de quelque chose de très, très important, d'un slide qu'on a fait tout à l'heure, donc avec mon collaborateur Jean-Christophe. C'est au niveau du développement de la capacité intellectuelle quand nous buvons cette eau effectivement Kangen. Elle va démultiplier votre QI. Et ça, ce sont des termes scientifiques. Vous voyez, quand vous buvez cette eau, vous allez littéralement, au bout de quelques semaines, augmenter vos capacités intellectuelles. Vous allez augmenter le pH de votre cerveau, donc indirectement, vous augmentez votre QI. Vous augmentez également vos capacités de concentration. Et là, c'est un immense intérêt, comme on le dit, pour effectivement vos enfants, parce que vos enfants vont développer effectivement les capacités mentales d'apprentissage et cognitif. Donc, c'est très, très important. Et là, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la recherche sur l'hydrogène moléculaire et la capacité à développer nos facultés mentales. Ça, c'était très important et notamment pour toutes les personnes âgées. Toutes les personnes âgées,
Et là, je pense à quelqu'un là qui possède un bureau de tabac sur Cannes, qui doit faire boire cette eau à l'ensemble des personnes là, voilà, qui rentrent dans son bureau de tabac afin finalement de vouloir leur apporter une valeur beaucoup plus intéressante au niveau de leur… Parce que bien souvent, quand les gens boivent des eaux du robinet, vous savez qu'il y a des contaminants et on parle de sclérose en plaques, on parle d'Alzheimer, on parle de perte de mémoire, perte d'effet cognitive et c'est très, très important. Aujourd'hui, il y a des revues scientifiques cartésiennes qui permettent effectivement de voir qu'on peut développer nos capacités mentales rien qu'en changeant son eau. Rien qu'en changeant son eau. C'est très, très, très important. Et il y a également beaucoup de revues scientifiques là-dessus. Également pour les plantes. Regardez un petit peu les plantes, comment ça se passe. Là, vous avez effectivement l'eau Kangen. Voilà, donc là, on a mis des patates douces. On en a mis une dans l'osmose inverse, le principe que vous connaissez certainement. On en a mis une dans l'eau du robinet, l'eau de puits, donc l'eau d'un forage, et l'eau Kangen. Regardez un petit peu le développement racinaire lié à l'eau Kangen quand on met une patate douce dans cette eau. Ça se démultiplie beaucoup plus vite, tout simplement parce qu'elle hydrate plus. Donc, tout ce que cette eau Kangen touche, ça la développe beaucoup plus vite. Même principe que quand vous mettez cette eau dans une bouilloire, vous la faites bouillir, vous allez développer beaucoup plus vite, mais je dis bien beaucoup plus vite, le fait de l'ébullition de cette eau. Vous mettez 2 casseroles, même type d'eau, même quantité, même température, et il y a une eau qui va bouillir beaucoup plus vite qu'une autre. Voilà. Je vous passe une petite vidéo par rapport à l'eau Kangen pour les animaux, puisque les animaux adorent l'eau Kangen. Alors, je sais pas, oui, c'est bon, je peux vous mettre cette vidéo. Vous allez voir la vidéo, il y a un chien qui arrive. Du côté droit, on a mis de l'eau Kangen ionisée, donc la fontaine, et du côté gauche, on a mis l'eau du robinet. Le chien va sentir les deux types d'eau et automatiquement, par instinct, je dis bien par instinct, il va boire directement donc l'eau de la fontaine Kangen. On se retrouve tout de suite après. This is the current water. Okay, Brooklyn. Here, Ollie. Can we get some water? Get some water. There it was. See? You see it? Yeah. You smelled one, you went back to the good water. Look at it and drink too. Boy, you know what's good water. Voilà, donc là, c'est effectivement, vous avez vu l'eau Kangen et les animaux. Donc, effectivement, tous les animaux, vous pouvez faire le test avec n'importe quel animal. 99% des animaux, je dis bien 99%, vont directement aller sur l'eau Kangen, d'instinct. Donc, vous voyez que ce n'est pas un effet placebo, c'est vraiment réel, c'est cartésien. Vous voyez ? Donc, ça, c'est très important de faire le test avec des animaux, c'est véritablement bluffant. Là également, alors vous avez une autre vidéo, je ne vais pas vous la passer parce qu'elle est un peu longue, mais je vous préconise d'aller donc sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous allez donc vous taper Team Water Life High Tech, voilà, et vous allez voir bon nombre de vidéos. Et là, vous allez donc tomber sur cette vidéo avec le 314 Casino où on a intégré la fontaine Kangen directement dans les locaux, dans la cuisine du 314 Casino, donc à Cannes. Voyez, et il l'utilise donc pour stériliser les couteaux, il l'utilise pour stériliser les planches à découper, il l'utilise pour cuisiner, il les utilise également pour développer le goût des ragoûts, des sauces. Ils font même faire des bains de viande, des steaks, de la viande, dans les bains à 11,5 pour attendrir la viande. Et la viande a un meilleur goût. Donc, vous imaginez, pour la cuisine également, c'est aussi très, très intéressant. Donc, pour tous ceux qui possèdent, bien sûr, des restaurants, et également, ils donnent de l'eau au personnel de l'établissement afin que le personnel tombe moins malade parce que forcément, ils ont un renfort d'immunité. Donc, pour tous les chefs d'entreprise, ça, c'est très, très, très intéressant. Voilà. Donc, Kangen est également dans les hôpitaux. Beaucoup de médecins l'utilisent au Japon, des chirurgies, des cliniques et des spécialistes. Là, vous avez l'eau Kangen dans plus de 250 hôpitaux au Japon qui utilisent cette fontaine. Et ils ont également une fontaine qui est différente, qui s'appelle la fontaine Super 501, une fontaine beaucoup plus à l'échelle industrielle qui permet de faire un débit d'eau encore beaucoup plus conséquent. Là, vous avez une vidéo. Donc là aussi, je ne vais pas vous la passer parce que ça fait 1 heure qu'on est déjà en conférence.
et on ne peut pas trop dépasser 1 heure parce qu'après, ça fait beaucoup d'informations. Vous avez déjà eu beaucoup. Donc là, en fait, c'est le docteur Offrère. C'est un chirurgien dentiste qui est basé à Tours et qui utilise l'eau à 2,5 pour justement arrêter les saignements de la bouche de ses patients qui viennent le voir suite à une opération chirurgicale. Donc, très important, il utilise cette eau également donc pour boire, pour augmenter ses capacités physiques et sportives parce qu'il fait beaucoup de vélo. Il utilise également cette eau donc pour ses patients, pour stériliser. Et également, il utilise plus de lingettes désinfectantes, il utilise uniquement des lingettes neutres, il les met à 2,5 et ça permet de désinfecter tout son plan de travail. Donc, vous pourrez voir la vidéo sur YouTube, Docteur Offrère, chirurgien dentiste situé à Tours. Donc, les médecins commencent à s'intéresser à cette fameuse fontaine, à l'acheter et à l'utiliser, notamment en termes professionnels, mais aussi en termes particuliers pour eux, leur famille et leurs besoins donc à la maison. Vous avez également Kangen qui est chez Ferrari. Donc, chez Ferrari, il faut savoir que pour ceux qui sont sur la Côte d'Azur, à Cannes, vous avez à Valoris, du moins à Valbonne, il y a un centre Ferrari, il y a un centre, bon là, c'est Bugatti. Après, vous verrez un centre Ferrari. Donc, Bugatti, vous voyez, utilise cette fontaine Kangen. Donc, Bugatti, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, ils ont la fontaine Kangen, ils en donnent à leurs coureurs et également à tout leur staff. Donc, Bugatti, c'est quand même une référence. Vous avez également Ferrari qui utilise la fontaine. Voilà. Donc, l'équipe Ferrari, donc à Valbonne, ils ont un centre Ferrari pour la réparation des véhicules. Et là, vous avez, vous voyez ici, là, juste à votre gauche, là, vous avez la fontaine Kangen. Donc, aujourd'hui, Kangen, vous avez beaucoup de stars qui l'utilisent, beaucoup de gens du showbiz, notamment à Los Angeles, à LA. Vous avez également Ferrari, Bugatti qui l'utilisent, des restaurants comme Bulgari. Vous avez énormément de personnes qui utilisent la fontaine Kangen. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est quelque chose de rationnel, de cartésien. C'est quelque chose d'extrêmement important. La plupart des gens, je dirais, les plus intelligents et les plus éveillés utilisent donc l'eau Kangen pour leur quotidien. Vous avez également des docteurs qui en parlent. Vous avez le docteur Horst Filzer. Donc, lui, c'est un docteur qui a fait un des minimums docteurs qui a fait Harvard. Et les 2 plus belles choses dans sa vie qu'il a rencontrées, c'est effectivement avoir fait la médecine, donc Harvard, à Boston, et également avoir connu l'eau Kangen. C'est un spécialiste donc de la chirurgie et notamment, c'est un des pionniers du stent. Vous savez, le stent, là, c'est le petit appareil qu'on vous met au niveau vasculaire dans le cœur quand vous faites des AVC, accident vasculaire cérébral. Et ça vous permet justement de ne pas faire d'AVC, puisque comme l'artère se rétracte, parce qu'il y a une déshydratation, effectivement, et ben vous avez un stent, c'est un petit appareil qui permet que quand on vous met le stent dans l'artère, ça s'ouvre et ça vous permet de ne pas faire des embolies et notamment des fameux accidents vasculaires cérébraux. Et lui, c'est un des pionniers du stent et tout ce qu'il fait, c'est qu'il préconise de boire à fond de l'eau Kangen pour hydrater notamment ces vaisseaux sanguins et notamment les plus petits vaisseaux qu'on appelle les fameux capillaires. C'est pour ça qu'on dit c'est les capillaires, c'est capillarisation, voilà, des vaisseaux sanguins. Donc, on l'utilise beaucoup, ça, en congestion par rapport au culturisme, puisque moi, je suis un ancien champion de France de culturisme. J'étais en équipe de France à la FFHM Fac. Et donc, moi, mon but, c'était de vasculariser au maximum les vaisseaux sanguins. Et bien, cette eau, elle augmente justement la congestion sanguine par son effet beaucoup plus vasculaire, parce que l'eau hydrate 6 fois plus vite en profondeur. Vous avez également un autre docteur qui l'utilise beaucoup, c'est le docteur Hiromi Shinya. Alors, juste avant ça, il y a également un cancérologue. Ce cancérologue-là, donc lui, il a eu un prix Nobel de médecine en 1931 pour avoir découvert l'une des causes majeures de toute forme de cancer en 1928. C'était toutes les formes de cancer se développent dans 2 choses principales, l'hypoxie, le manque d'oxygène dans la cellule et le trop tôt d'acidité dans le corps. Si aujourd'hui, vous augmentez le potentiel d'oxygénation des cellules et qu'effectivement, vous basifiez au plus possible vos cellules pour éviter le vol de vos minéraux, donc c'est-à-dire alcalins dans votre corps, vos dos, vos os, vos cartilages, vos tendons, ce qu'on appelle les fameux fanères, la peau, les ongles, et bien automatiquement, vous allez ralentir le processus de développement cancéreux et automatiquement, la cellule cancéreuse ne pourra plus survivre parce que la cellule cancéreuse se développe en hypoxie, en manque d'oxygène. Donc, automatiquement, l'eau va apporter une oxygénation abondante, liée effectivement à son potentiel de pénétration, hydratation maximum, et également à son aspect riche en hydrogène moléculaire dissous. Donc, très important, vous pouvez également faire des recherches sur Otto Heinrich Warburg et la cause de tous les cancers, donc cause qu'on a découvert il y a plus de 70 ans déjà. Donc, imaginez un peu, aujourd'hui, on veut absolument
rechercher de la médecine pour avoir des cancers de par l'approbation de certains d'autres prix Nobel, a essayé d'avoir des tas de causes contre le cancer pour toutes les associations, les ONG qui luttent et l'argent, mais lui-même a travaillé sur cette cause. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Donc, posez-vous la question, pourquoi? Voilà. Et là, vous avez un médecin donc très, très intéressant qui s'appelle Hiromi Shinya. C'est un entérologue chirurgien. Et lui, alors, il a diagnostiqué énormément de monde. Il n'intervient même plus pour, en fait, en chirurgie, couper les polypes. Vous savez, les polypes, c'est ce qu'on a, les petites choses, en fait, dans le côlon. Et en fait, tout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il traite directement les polypes en transmettant énormément d'eau Kangen, surtout avant chaque repas. Et il y a des effets spectaculaires entre le avant et après des côlons des gens. Donc, ça sauve énormément de monde. Donc, il a sorti un livre qui s'appelle « Le régime Shinya et le facteur enzymatique ». Je vous incite à aller sur Amazon, à regarder son livre. C'est extrêmement très, très intéressant donc par rapport justement aux bénéfices de boire de l'eau Kangen, notamment par rapport au côlon. Et vous savez que le côlon et l'intestin est aujourd'hui dit par plusieurs médecins comme deuxième cerveau. C'est-à-dire que c'est extrêmement important puisque la flore intestinale, le microbiote, c'est effectivement notre deuxième cerveau. C'est là où effectivement il y a toute une prolifération bactérienne, il y a des ferments lactiques qu'on appelle effectivement donc les probiotiques et c'est très important de nourrir ces microbiotes constamment avec les meilleurs ferments lactiques au monde. Et l'eau Kangen, en tout cas, y contribue. Et ce médecin, ce professeur de médecine en parle. Vous avez une vidéo, donc je vais vous passer un extrait de cette vidéo qui montre des côlons avant et après traitement, notamment des gens qui étaient des grands buveurs de vin, des grands buveurs également de laitage, qui avaient des côlons désastreux. Et après quelques semaines avec le régime Shinya et la consommation d'eau Kangen, ils ont littéralement changé, mais le côlon s'est métamorphosé. Je vous montre cette vidéo et je vous prends tout de suite après. Voici une femme de 45 ans. Ses intestins sont très souples, facilement gonflés à l'air, bien ronds, sans aucune selle résiduelle ou mucosité fécale. Elle suit le régime du docteur Shinya depuis plus de 5 ans. Voici une femme de 75 ans. Nous pouvons voir quelques mucosités fécales, nous montrant qu'elle aurait besoin de boire plus d'1 litre d'eau Kangen par jour. Voici une femme de 45 ans avec un cancer du sein et une constipation chronique. 6 mois avant cet examen, elle a subi une ablation d'une tumeur au sein ainsi qu'une chimiothérapie. Vous pouvez remarquer les traces de rétention fécale dans cette vidéo. Voici la même patiente après avoir suivi le régime du docteur Shinya et bu 3 litres d'eau Kangen par jour. Son état s'est nettement amélioré. Quant à cet autre patient, il a souffert de la prostate, il faisait de l'hypertension, il avait un taux de cholestérol très élevé. Son régime consistait en beaucoup de protéines sous forme de viande rouge et de produits laitiers tous les jours. Ce côlon montre des rétrécissements et quelques amas fécaux, des rétentions sévères et des saignements du côlon. Ce même patient, après l'opération de la prostate, a suivi le régime du docteur Shinya. Son côlon révèle des marques de la maladie, mais son apparence s'est nettement améliorée. Il n'y a plus de rétention de sel, ni de rétrécissement du côlon. Maintenant, il s'agit d'une femme de 65 ans avec une constipation chronique et qui a été opérée d'un cancer du sein. La colonoscopie montre beaucoup de rétention de sel éparpillée malgré 2 jours de préparation. Voici la même patiente traitée avec le régime type du docteur Shinya qui a bu 1 litre de Kangen avant chaque repas. Les examens ont été répartis sur 3 mois et ont montré des améliorations du côlon. Assez extraordinaire. Enfin, voici un grand buveur de vin qui a suivi un régime riche en protéines animales, incluant du fromage. Après avoir suivi pendant 3 mois le traitement du docteur Shinya, incluant l'arrêt de l'alcool, plus de protéines animales et 1 litre d'eau Kangen avant chaque repas, vous pouvez voir que son état s'est grandement amélioré. Voilà. Voici une femme de 45 ans. Son état s'est grandement amélioré, vous voyez. Donc ça, c'est avant et après traitement. Il faut savoir que les gens ont quand même bu des fois 1 litre à 2 litres avant chaque repas, donc c'est énorme, hein, de l'eau Kangen à 9,5 de pH. Hein. Et tout ça, c'est dans son livre « Le facteur enzyme et le régime Shinya ». Donc, allez sur Amazon, tapez Dr Shinya, allez voir, il y a énormément d'audio, de vidéos, d'écrits, de revues scientifiques. D'ailleurs, je vous transmettrai également tout à l'heure. Alors, je vais demander à Sylvie de Paris,
si elle peut me mettre le lien, s'il te plaît, Sylvie, mets-moi le lien de Tyler Le Baron, donc scientifique, biologiste, chercheur, qui a monté donc une fédération, donc une association, une ONG également, une société. Il a monté un site internet qui s'appelle Molecular Hydrogen Institute. Je crois que c'est le MHI. Donc, si tu peux nous mettre ça, comme ça, les gens pourront voir. Là, il y a des cartésiens, il y a des revues scientifiques, il y a des termes in vivo, in vitro. Donc là, pour toutes les personnes qui se posent des questions en disant, mais est-ce que vous avez des preuves scientifiques? Est-ce que vous avez également, où sont les revues? Là, vous allez avoir toutes les informations donc sur ça. Voilà. Également, donc vous avez des livres, hein, vous voyez, beaucoup de livres qui en parlent. Donc, le pH miracle, vous avez toutes les maladies proviennent de la même cause, trop d'acidité dans le corps. Voilà, donc ça, c'est effectivement, c'est typique. Arrêtez avec trop peu d'eau, votre corps devient acide et stocke de la graisse. Donc, très, très important de faire attention à son pH et de boire le meilleur type d'eau possible. Boyez des eaux qui hydratent donc au maximum. C'est très, très, très important. Voilà. Alors, on continue. Là, vous avez également beaucoup de stars qui boivent l'eau Kangen. Vous avez donc Tom Brady, le vainqueur du Super Bowl, qui boit l'eau Kangen. Vous avez La Fontaine. Vous avez Michael Robinson, le champion du Super Bowl. Vous avez Manu Pacquiao. Donc, ça, c'est un champion de boxe de MMA. Vous avez également le Brésilien Lyoto Machida qui boit de l'eau Kangen. Vous avez donc le poste Kangen ici. Vous avez également Kenny Slater. Vous imaginez, champion du monde de surf, Kenny Slater, qui boit l'eau Kangen. Vous avez également le patineur médaillé olympique, donc Elvis Toshio. Vous avez Roger Federer qui boit l'eau Kangen. Vous avez donc Sharapova, la joueuse de tennis. Vous avez également Tiger Woods qui a la fontaine Kangen. Vous avez Manu Pacquiao, Floyd Mayweather qui est connu pour les combats. Vous avez également Conor McGregor, Tom Brady. Enfin, c'est que des personnes très connues. Et vous avez également Cristiano, donc Cristiano Ronaldo qui boit la fontaine Kangen. D'ailleurs, sa femme ici boit l'eau Kangen. Vous avez Messi. Vous avez également Benzema qui boit l'eau Kangen. Alors, encore une fois, allez sur YouTube, tapez Waterlife High Tech, vous allez tomber sur une vidéo de Benzema, vous allez tomber sur le cuisinier de Benzema qui cuisine la spiruline avec l'eau Kangen. Donc Benzema, aujourd'hui on le sait, il boit de l'eau Kangen. Comment vous imaginez qu'à plus de 35 ans, il ait des performances aussi olympiques? C'est quand même incroyable. Ballon d'Or 2022. Donc Benzema, pour ceux qui sont footeux, boit effectivement aussi de l'eau Kangen. Messi également. Vous avez également des acteurs qui boivent cette eau-là. Juste après, vous avez également ici donc Ron Palmer du film Hellboy. Donc lui, carrément, il s'annonce. Il a la fontaine Kangen carrément dans sa main. Donc mieux que ça, on ne peut pas faire. Vous avez également Shia LaBeouf de Transformers qui a effectivement Enagic. Vous voyez, il se balade avec les bidons d'Enagic. Donc lui aussi, il boit de l'eau Kangen. Voilà, vous avez également beaucoup de stars, d'athlètes qui boivent également cette eau-là. Vous voyez, des célébrités, des athlètes du monde du milieu médical. Il y a énormément de personnes qui boivent effectivement donc l'eau Kangen. Et vous avez également l'eau Kangen pour les animaux. Vous voyez, là, vous avez Jennifer Aniston, donc qui est connue, qui est une actrice et qui donne de l'eau Kangen à son animal préféré, son chien. Et également au niveau des chevaux. Il faut savoir qu'au niveau des chevaux, ça augmente les performances donc physiques du cheval. Et notamment, vous savez, les chevaux, quand on les débourre des fois très, très jeunes, les chevaux. Donc, pour ceux qui ont des chevaux, pour ceux qui ont des haras, pour ceux qui font de l'équitation, on les débourre très vite. Et bien souvent, déjà à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, il y a des fois des ostéopathes ou du moins des vétérinaires qui leur font, comment on appelle ça, comme nous, des infiltrations. Imaginez, déjà à 2 ans, 3 ans, on fait des infiltrations à des chevaux parce qu'ils ont des inflammations chroniques. Imaginez qu'ils boivent l'eau Kangen. Alors, bien sûr, eux, ils boivent 40 à 50 litres par jour. Ça pourrait également changer littéralement leur vie. Donc, il faut effectivement donner de l'eau Kangen, de l'eau vivante à des animaux, aux chiens, aux chats, à votre canari, à votre poussin, à vos chevaux. C'est très, très important. Ils vous en remercieront pleinement. Alors, vous l'avez compris, comme plus de produits chimiques, parce qu'à la base, on utilise des eaux, effectivement, des eaux chimiques, du chlore, de la javel, la bétadine, de l'alcool 90, et effectivement, tous les produits pour effectivement nettoyer vos produits ménagers, pour nettoyer votre maison. Là, il n'y aura plus de soucis puisque vous pouvez utiliser les eaux à 11,5 pour dégraisser, détacher, et vous pouvez aussi utiliser les eaux à 2,5 pour stériliser et désinfecter. Donc, plus aucun produit chimique. Imaginez toutes les économies
que vous pouvez faire. La fontaine Kangen, c'est 7 ans de garantie, 5 ans plus 200 pièces et main-d'œuvre, c'est 30 ans d'utilisation. Imaginez les coûts. Vous achetez plus de produits pratiquement détergents, plus de produits dégraissants, plus de produits détartrants, plus de produits décongestionnants, plus de produits stérilisants, pratiquement plus de produits de beauté, plus d'eau en bouteille, plus de stockage. Tout est remplacé avec une seule fontaine et pour vous et l'ensemble de votre foyer et tous vos enfants. C'est vraiment, mais c'est fabuleux, quoi. C'est absolument génial. Donc voilà, donc j'en ai fini avec cette conférence. Ça fait, waouh, incroyable. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est là ensemble. Alors attendez, parce que là, je ne comprends pas pourquoi le compteur, voilà, le compteur s'est arrêté, donc j'arrête le compteur. Voilà, ça fait moins d'1 heure qu'on est ensemble. Je suis très content parce que généralement, j'ai tendance à parler énormément. Voilà, donc là, vous avez beaucoup d'informations. Je vais vous remettre le lien dans le chat pour si vous souhaitez avoir plusieurs informations, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la fontaine, comment on la branche, comment on l'acquiert, combien ça coûte, est-ce qu'on peut la financer, est-ce qu'on ne peut pas la financer, et si je suis fiché, si je suis au RSA, et si j'ai pas assez d'argent, et si quelqu'un peut me l'acheter à ma place, toutes ces questions-là, à la base, tout le monde peut accéder à cette fontaine-là. Tout le monde peut posséder la fontaine. J'ai vendu des fontaines pour les gens qui étaient au RSA. J'ai vendu des fontaines en Afrique pour des gens qui touchaient 150 € par mois, c'est-à-dire 100 000 francs CFA. J'ai vendu plus de 300 fontaines en Afrique, notamment au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin. J'ai vendu des fontaines donc à Ouagadougou, au Burkina Faso. J'ai vendu des fontaines à Dakar, au Sénégal. Donc, vous voyez qu'à la base, même des gens qui n'ont pas d'argent, ils se regroupent. En Afrique, on appelle ça des tontines, voilà. Et les gens peuvent aussi accéder à la fontaine et transmettre l'eau à beaucoup de personnes donc liées à leur entourage. Donc, c'est pas une histoire de budget, c'est une histoire véritablement de volonté. Et aussi, très important, on vous invitera prochainement à également comment développer l'activité parce que Kangen, c'est effectivement une fontaine. Kangen, c'est un produit effectivement génial. Kangen, ça fait plein de choses, la fontaine parénagique, mais c'est également une opportunité, un business. Il y a des gens qui seront intéressés, il y a des gens qui ne seront pas intéressés, peu importe. On accepte tout le monde. La chose qu'il faut savoir, c'est une véritable opportunité et cette opportunité, elle se développe au sein de notre réseau qui s'appelle Water Life High Tech et notre association et on vous aidera tant bien que mal, sans aucun problème, 1, à accéder à cette fontaine, 2, à la développer afin que vous puissiez la rentabiliser rapidement et afin qu'elle puisse vous apporter également la santé financière. Parce que Kangen, c'est quoi? C'est un concept de santé véritable, révolutionnaire, japonais. Ça vous apportera donc la santé physique, la santé mentale, mais également la santé financière. J'en ai terminé avec cette présentation. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et maintenant, place aux questions ou alors. Merci beaucoup, Isa. Alors, effectivement, l'ANESPA, j'en ai pas parlé, mais merci beaucoup d'en parler. C'est une véritable opportunité. L'ANESPA, c'est un deuxième produit, donc qui est également comme une sorte de fontaine. Ça se branche dans la douche. C'est un produit que je vous ai pas parlé, je vous l'ai pas présenté. Ça s'associe avec la douche. C'est pour ça que généralement, quand les gens achètent la fontaine, ils achètent également l'ANESPA. L'ANESPA, c'est une cartouche qui se met directement dans la douche et instantanément, c'est très facile à brancher. Ça s'emmène partout. On peut l'emmener dans les hôtels. C'est une petite cartouche. Ça doit peser peut-être 2-3 kilos. Voilà. Ça se met dans sa valise et ça se branche sur toutes les pommeaux de douche. Voilà. Et en fait, l'ANESPA, il faut savoir qu'à Osaka, sur l'île d'Okinawa, au Japon, il y a beaucoup de personnes du monde entier qui vont directement donc utiliser les sources d'eau chaude miraculeuses. Parce qu'à Osaka, sur l'île d'Okinawa, il y a des sources d'eau chaude miraculeuses. Et par rapport à ces sources d'eau chaude-là, elles portent un nom, ces sources d'eau chaude. Il y en a 300 à Okinawa. Et ça s'appelle les onsen. Ça s'appelle O-N-S-E-N. O comme Oscar, N comme November, S comme Sierra, E comme Echo et N comme November. Onsen. Voilà. Je fais ça parce que je parle en même temps pilotage, parce que je fais du pilotage, j'adore ça. Donc, les onsen, c'est véritablement fabuleux. Et les onsen, en fait, ça reproduit exactement le même principe que les sources d'eau chaude d'Okinawa. Et cette fontaine, c'est une onsen. Donc, ça veut dire qu'en fait, les Japonais, ils ont mis tout à l'intérieur pour que vous puissiez profiter des bains d'eau chaude. Donc, c'est effectivement un budget supplémentaire. Ça s'associe à la fontaine. Isabelle a acheté ça il n'y a pas très, très longtemps. Elle avait déjà la fontaine. Donc, elle a associé. Maintenant, ça fait un couple, une synergie. Et quand on a l'un avec l'autre, c'est véritablement fabuleux. Donc, l'ANESPA et la fontaine. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce témoignage. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Est-ce que JC souhaite intervenir? Est-ce que
Est-ce que Johan souhaite intervenir? Ou est-ce qu'éventuellement vous avez des questions? Est-ce que Caroline souhaite intervenir? Ou est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Ouais. Est-ce que Paul Lozis, Paul, est-ce que Paul, tu as une question? On s'est rencontrés hier. Allô. Oui. Oui, voilà, moi, ça fait très longtemps que j'utilise, si tu veux, le ioniseur. Et en fait, j'ai un appareil de la marque, je crois que c'est Alcaviva. Oui, ouais, c'est un peu différent, tout à fait. Oui. Alcaviva. Et donc, je suis très satisfaite. J'ai trois qualités d'eau. J'ai l'eau alcaline, bien entendu. J'ai l'eau acidifiante et l'eau filtrée. Alors, juste, si tu pourrais pas juste parler de ton appareil, mais juste sur les bienfaits que l'eau alcaline a pu t'apporter. Eh bien, oui, je conçois effectivement. Bon, je n'ai pas de problème particulier. Ni de digestion, ni d'acidité. Et ça fait combien de temps que tu consommes cette eau-là? Eh bien, plus de 20 ans, hein. Plus de 20 ans que tu consommes cette eau-là. Parce que bon, moi, j'étais à Paris, je suis à Nice, ça fait 10 ans. Et j'étais à Paris avant, et ça fait bien longtemps que je l'utilisais déjà à Paris. Eh ben ça, c'est un beau témoignage pour dire aux gens effectivement que ça existe depuis très, très longtemps. Ma douche, par contre, sur ma douche, j'ai déjà la pomme de douche avec des filtres, et ensuite, à l'arrivée d'eau, j'ai encore un autre filtre. Et par contre, à l'arrivée d'eau, après compteur, j'ai un système de filtration de l'eau, mais sans sel. Oui, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, comme je voyais, j'ai vu effectivement, il y a plusieurs appareils chez Kanzen, et je voulais bien savoir les différences avec l'appareil et par rapport au mien. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans ces cas-là, moi, c'est surtout des questions d'ordre général. Si c'est questions effectivement d'ordre spécifique, je t'invite à cliquer sur le lien, donc Calendly, que j'ai mis dans le chat. Tu cliques sur le lien et tu peux directement rentrer ton email. Tu peux prendre rendez-vous avec moi et je répondrai à l'ensemble de tes questions par rapport à toutes les différences des fontaines. Sans aucun problème. Merci. Avec grand plaisir, Paul. À très bientôt. À très bientôt. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Voilà, pas d'autres questions? Elle est pas belle, la vie? Yes, elle est pas belle, la vie, j'y sais. Tout à fait. Elle est pas belle, la vie. Bon, là, on est effectivement un peu entre nous. Je ne sais pas si Rebecca, je vois que Rebecca, je ne connais pas Rebecca Faro. Si elle a une question, qu'elle n'hésite pas à la poser. Voilà, Rebecca, c'est moi qui l'ai invitée. Ah, super, super. Bravo, Marie-Denise. Bravo, bravo, Oui. bravo. Super Marie-Denise, super Marie-Denise. La Guadeloupe. La Guadeloupe en force. C'est beau, ça. Magnifique. Merci beaucoup, Marie-Denise. De toute façon, elle écoute. Si elle a des questions, de toute façon, elle n'hésite pas. Elle n'hésitera pas de poser. Et puis aussi, elle peut m'en poser aussi. Bien sûr. Si je peux me permettre, on a fait donc avec Jean-Charles, on a fait la foire de Nice. Et en fait, au début, on a fourni un stand. On s'est retrouvé avec 20 stands, plus de 60 personnes. Ils sont tous accros. Et il y a beaucoup de commerciaux, dans des grosses sociétés qui sont à la foire de Nice. Et on va beaucoup avoir de monde qui va venir nous rejoindre, qui va rejoindre la team Waterlife High-Tech, beaucoup. Parce ils ont en 5 jours, ils sont convaincus, ils ont halluciné les sensations, l'énergie qu'ils ont procuré par rapport au salon qu'ils font habituellement. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et donc, on fait des bonnes rencontres et beaucoup de gens vont venir des gens vraiment au top. Voilà. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Notamment une personne qui a une polyarthrite, rhumatoïde, qui a les mains déformantes, elle a énormément de douleurs, elle a beaucoup de problèmes de santé, elle a beaucoup de problèmes de digestion parce que son intestin est devenu très faiblard. On appelle ça le péristaltisme. Donc, c'est la faiblesse, effectivement, de la paroi intestinale. Donc, ça fonctionne moins bien au niveau des selles, l'évacuation des déchets. Et la polyarthrite est vraiment une maladie très, très inflammatoire, adossée à la fibromyalgie. C'est quand même catastrophique. Elle est sur le stand de la foire de Nice. Voilà, elle vend des bois d'olivier. C'est très, très beau ce qu'elle fait. Et depuis qu'elle boit l'eau, depuis maintenant une semaine, ça a véritablement changé énormément. Donc, notamment sa fatigue chronique. Voilà, elle est beaucoup moins fatiguée. Et du coup, elle a mis son mari à ça. Voilà, ils sont tous les deux, je crois, tunisiens. Et ils veulent effectivement développer en Tunisie. Ils veulent aussi développer au Maroc. Et donc, ils veulent aussi acheter la fontaine pour développer parce que ça a changé véritablement, là, en l'espace de quelques jours, leur état
état de santé, notamment au niveau de l'énergie. Même chose également pour une personne qui vend des canapés, des très beaux canapés, voilà, qui s'appelle Samia, qui n'a pas pu être à la conférence ce soir. Elle aussi, c'est de le développer. Elle arrivait difficilement à se lever le matin et depuis qu'elle boit de l'eau Kangen, ça a véritablement changé sa vie parce qu'elle voulait en plus changer d'activité. Donc, on a fait vraiment de très, très belles rencontres. On pourrait parler aussi de plein d'autres personnes parce qu'on a prévisionné à peu près pratiquement plus d'une trentaine à quarantaine de personnes et notamment plus d'une vingtaine de stands. Donc, c'est assez spectaculaire. Voilà. Et il y a aussi une chose importante qu'il ne faut pas oublier, Jean-Charles, c'est qu'on a quelqu'un qui est carrément, qui a un stand concurrent, si on veut, et qui a Kangen. Et en fait, qui voudrait témoigner, en fait, pour notre groupe, qui voudrait témoigner, parce qu'elle avait une maladie de Lyme, et ça, il y a eu des progressions incroyables, et demain, on doit absolument faire la vidéo, parce qu'elle est d'accord. Tout à fait. Il y a également une personne qui vend un système qui permet de pas avoir de tartre dans la maison. Donc, c'est pas un adoucisseur, c'est un système électronique, en fait, qui marche comme une dépolarisation des ions minéraux. Donc, ça garde le calcium, mais ça ne crée pas de tartre. C'est bluffant, c'est super. Et eux-mêmes développent aussi la fontaine Kangen. La jeune fille qui est là, je connais très bien son papa, puisque son papa, c'est lui-même indirectement qui m'a parrainé. Voilà, qui s'appelle José. Donc, je remercie beaucoup en tout cas cette personne-là. Elle ne développe pas Kangen sur le stand, mais en tout cas, elle développe ce principe d'adoucisseur et ce principe pour l'eau adoucie, donc l'eau anti-tartre. Et c'est une personne qui a énormément bu d'eau parce qu'elle vient d'avoir un enfant, elle vient d'avoir un bébé. Son bébé, il doit avoir, je crois, 2 mois. Elle est déjà fine comme tout et elle a une production de lait avec une qualité de lait extraordinaire. Aucun problème, pas d'infection de la tétine, elle donne du lait sans aucun problème, son bébé boit le lait sans aucun souci, elle n'a aucun problème et son bébé a été carrément, il a été mis au monde avec l'eau Kangen. Et en plus, ça a favorisé effectivement son liquide amniotique puisque comme il est 100% alcalin, elle a bu pratiquement entre 2 litres à 3 litres d'eau Kangen par jour, dû effectivement les 8 mois de grossesse. Voilà, donc il faut faire des témoignages, Jean-Charles. Il faut absolument qu'on fasse des témoignages demain. Bien sûr, sans aucun problème. On va avoir des très, très bons retours. Voilà. Bon, si tout est bon, écoutez, en tout cas, moi, je vous laisse. Ça a été un réel plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir de ne pas avoir dépassé l'heure de la présentation. Voilà. Ça, c'est bien. Félicitations. Voilà, pas passer des pains de l'heure. La conférence la semaine prochaine, elle sera encore modifiée parce que je maîtrise de mieux en mieux ma nouvelle bête de combat qui est mon ordinateur i9 avec 9 corps, le nouvel MacBook Pro. Donc ça, c'est vraiment génial. Je remercie également ma maman qui a participé à cet achat. Voilà, parce qu'on est bientôt on est bientôt le 29 mars, ça sera mon anniversaire, donc automatiquement, bon nombre de personnes ont contribué pour m'acheter cette nouvelle bête et j'espère qu'on pourra encore œuvrer davantage à de très belles conférences, grâce à ce nouveau joujou que j'ai, avec la fameuse toolbar. Et donc, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine et j'espère que je pourrai enfin vous dire qu'on commencera la présentation sur le business, sur l'opportunité de Kangen et le business pour vous expliquer au mieux donc le développement stratégique lié donc à la commercialisation des fontaines Kangen. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous quitte en petite musique. À bientôt les amis.